Bonjour, c'est Frédéric de l'astrologie vivante. Ravie de vous retrouver pour cette vidéo où on va regarder ensemble les énergies de la prochaine pleine lune du Scorpion qui aura lieu le 5 mai à 19h34 heure de Paris. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis astrologue depuis plus de 25 ans. J'enseigne l'astrologie et je donne aussi des consultations et des accompagnements pour les personnes qui souhaitent ouvrir leur potentiel et se reconnecter au vivant. Bien sûr, il y a aussi les lectures de cartes du ciel de l'astrologie traditionnelle, entre guillemets, puisque je pratique quand même une astrologie plutôt vivante pour ceux qui me connaissent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez toujours activer la petite cloche pour recevoir mes vidéos. Et j'en profite aussi pour vous annoncer que je vais faire une conférence sur l'abondance et l'astrologie vivante. Donc comment attirer l'abondance dans votre vie avec l'astrologie vivante. Alors cette conférence aura lieu la semaine prochaine, le 4 mai à 20h dans l'émission Le Canal de l'âme. Donc je vous ai mis le lien ci-dessous si vous voulez vous inscrire. Vous êtes invité gratuitement bien sûr à cette conférence. Et c'est une conférence, enfin c'est un sujet qui vraiment me tient à cœur. Alors pourquoi j'ai choisi justement ce sujet-là? Eh bien pour plusieurs raisons. D'abord, nous sommes dans les énergies du taureau. Les énergies du taureau qui, par excellence, on va dire, le signe relié à l'abondance. Ensuite, nous allons baigner et nous commençons et nous sommes déjà dans les hautes énergies du Vésac et de Shambhala, qui sont déjà des énergies hautement spirituelles. En fait, la fête du Vésac, c'est tous les ans, à la pleine lune de mai. Eh bien, c'est une fête orientale où il y a des centaines de milliers de personnes qui se rassemblent pour fêter, on va dire, la mort et la naissance du Bouddha et le Christ. Donc, en fait, aujourd'hui, on fête la fusion de ces deux énergies, l'énergie christique et l'énergie bouddhique. Et c'est une grande, grande fête où pendant cette pleine lune qui sera vraiment avec des énergies très puissantes, très spirituelles aussi, très fortes, eh bien, ça sera le moment de pouvoir recevoir cette pluie de bénédiction de ces énergies christiques et bouddhiques et de ces énergies très, très spirituelles. Donc ça c'était la deuxième raison parce que du coup toutes ces énergies qui pleuvent on va dire au moment de cette pleine lune sont des énergies d'amour, d'abondance. Donc ça c'était le deuxième point. Et puis le troisième point, eh bien, c'est parce que c'est un sujet qui me passionne, l'abondance, parce que pendant, il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien, j'avais encore pas compris moi-même ce que c'était l'abondance. Je l'avais compris avec ma tête, je l'avais compris avec mon cerveau, avec ma raison. Je connaissais les lois cosmiques qui régissent l'abondance, mais je les avais pas intégrées en moi. Et là, je suis vraiment très heureuse de pouvoir partager avec vous, en fait, le fruit de mes expériences et de tous ces enseignements spirituels que j'ai suivis depuis toutes ces années et que je suis d'ailleurs encore, des enseignements précieux. Et j'ai à cœur de vous retransmettre mes connaissances et surtout de pouvoir vous amener à vous aussi vous ouvrir à une nouvelle réalité pour accueillir et attirer l'abondance dans votre vie. Donc ça va être eh bien voilà, une conférence qui va porter sur ce sujet-là. Et vous verrez aussi à la fin de la conférence, vous pourrez vivre une expérience avec l'astrologie vivante pour entrer en résonance avec les astres, reconnecter avec les astres ou connecter avec les astres, le cosmos. Et moi, je suis juste là pour canaliser les énergies et vous guider à connecter avec cette énergie de l'abondance, donc, puisque ce sera le sujet. Et nous verrons aussi dans cette conférence les planètes, les signes qui sont reliés aux abondances. Mais pour cette petite expérience à la fin de la conférence, vous allez voir, vous allez pouvoir expérimenter vraiment en direct l'astrologie vivante et qu'est-ce que c'est l'astrologie vivante. De toute façon, j'en parlerai dans la conférence pour vous dire exactement c'est quoi la différence avec l'astrologie traditionnelle. Voilà qui est fait, donc vous retrouvez le lien ci-dessous. Et puis, eh bien, maintenant, on va
regarder ensemble les énergies de cette pleine lune donc du Vésac, on va dire, et cette pleine lune du 5 mai. Alors comme toutes les pleines lunes, ça veut dire quoi? Donc là, je vais partager avec vous la carte du ciel en fait. Alors voilà, donc comme toute pleine lune, eh bien nous avons le soleil qui est opposé à la lune. Ça, c'est le principe de la pleine lune. C'est lorsque la Terre est entre le Soleil et la Lune, alignée parfaitement. Et là, de plus, dans cette pleine lune, nous aurons donc une éclipse partielle lunaire, une éclipse que l'on appelle pénombrale, mais qui va suffisamment occulter quand même des choses. Donc, comme cette pleine lune se trouve dans l'axe Scorpion-Taureau, nous sommes dans un axe puissant de transformation, puisque le signe du Taureau, c'est le signe par excellence de la transformation, des morts et des renaissances au niveau de la symbolique. Et le signe du Taureau, eh bien, c'est le signe où on va transformer aussi des choses finalement, mais on est vraiment dans l'axe de la transformation et l'axe des possessions. Et du détachement, du lâcher-prise, de la transformation. Les énergies sont très puissantes parce que vous avez il y a plusieurs choses. D'abord, vous avez le nœud nord qui est toujours dans le signe du Taureau. Je rappelle que le nœud nord, c'est ce vers quoi on va. J'en ai déjà parlé dans les autres vidéos, hein. Mais ce nœud nord nous invite vraiment à aller vers le monde nouveau, en fait. Il nous invite à aller vers une nouvelle réalité, on va dire, qui est reliée au signe du Taureau, et le Taureau c'est Vénus, on le sait, Vénus qui est reliée au signe du Taureau, et Vénus c'est la planète de l'amour. Donc la planète de l'amour qui est aussi la planète de l'amour de soi, l'amour des autres, mais l'amour, mais sur un plan supérieur, c'est l'amour divin, l'amour transpersonnel, l'amour universel, l'amour fraternel. Je le répète toujours et encore, mais c'est ce vers quoi nous devons tendre, et pour cela, en fait, eh bien, dans cette pleine lune, la lune qui se trouve en Scorpion, et le nœud sud d'ailleurs, mais la lune qui se trouve en Scorpion nous invite à lâcher tous des miasmes de notre passé qui nous encombrent en fait, donc de lâcher des peurs, de lâcher, parce que dans le signe du Scorpion, il y a beaucoup de peurs, hein, et donc c'est de lâcher des peurs, de lâcher des choses, des conditionnements, des conditionnements de notre passé. La lune représente le passé, la lune représente l'émotion, donc c'est de lâcher des attitudes qui ne sont plus adéquates avec le monde qui se prépare aujourd'hui, le nouveau monde du Verseau, on va dire, hein. Bon, on a la planète Pluton ici qui se trouve tout au début du signe du Verseau. On sait que Pluton est rentré dans le signe du Verseau au mois de mars, et que cette planète Pluton, eh bien, c'est relié au signe du Scorpion. Et la planète Pluton, eh bien, elle donne ici, vous voyez, elle donne un carré au nœud, en fait, au nœud lunaire. Donc, il y a comme une obligation durant cette pleine lune de transformation, et pour ceux qui ne le font pas, eh bien c'est très très dur en fait, parce que sont confrontés à beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, surtout que cette pleine lune est assez tendue de par cette quadrature justement avec Pluton et les nœuds lunaires, et Uranus qui se trouve aussi dans le signe du Taureau, qui n'est pas là pour aller dans la dentelle, puisque Uranus n'est pas vraiment chez lui ici dans le signe du Taureau, et c'est pas une position confortable pour Uranus et pour le signe du Taureau, puisque cette planète est comment dirais-je, en chute dans ce signe, et le signe du Taureau, il aime rester dans ses habitudes parce que ça le sécurise, donc il y a un fort besoin de sécurité dans le signe du Taureau. Et Uranus, qui est là déjà depuis quand même tout un temps, hein, puisqu'il est rentré depuis 2018, eh bien Uranus, qui est la planète du réveil, ici, dans cette pleine lune, elle est conjointe au Soleil, puisque pas tout à fait, mais presque, hein, on va dire le Soleil à 14 degrés, Uranus à 18 degrés. Je crois que ça va être le 9 mai que ça va être la conjonction exacte, mais enfin, quoi qu'il en soit, nous sommes déjà dans un rapprochement de ces deux planètes, et la conjonction se fait déjà sentir, bien entendu, et donc ce Soleil-Uranus, on va dire en conjonction, eh bien,
demande à un grand réveil en fait. Donc c'est vraiment une pleine lune qui va être axée sur un pouvoir de transformation, presque une obligation de se transformer pour aller vers le nouveau, donc de lâcher d'anciens patterns, d'anciennes attitudes, de lâcher des peurs, de lâcher des mémoires du passé, de lâcher des mémoires karmiques, de lâcher tout des choses qui nous encombrent, des conditionnements qui font que nous ne pouvons pas avancer en fait et nous réjouir et aller vers la joie, vers l'amour universel, parce que quand on est dans la peur, on n'est forcément pas dans la confiance, et quand on n'est pas dans la confiance, eh ben, y a pas grand-chose qui va, quoi. Donc en fait, le Soleil Uranus ici nous invite vraiment à ce grand réveil. Uranus, c'est la planète de la liberté, donc c'est vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans ce signe du Taureau. Avec Uranus, le Soleil, on a Mercure rétrograde et le nœud Nord. Bon, le nœud Nord est là depuis plus d'un an. Il va sortir au mois de juillet. Donc, nous avons encore tout ce temps pour aller vers ce nœud Nord et pour aller vers la sécurité, de s'établir dans une sécurité intérieure. Parce que c'est ça aussi que ça nous demande, le nœud Nord, de s'établir dans des sécurités, puisque le signe du Taureau, c'est en relation avec la sécurité, hein. C'est un signe qui a vraiment profondément besoin d'être sécurisé. Il n'y a pas que ce signe-là, hein. Il y a aussi le signe, par exemple, du Cancer, qui a besoin d'être très sécurisé. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons la Lune qui est exaltée dans le signe du Taureau. Mais là, la Lune se trouve en face, elle se trouve dans le signe du Scorpion. C'est pour ça que c'est tendu et qu'il faut trouver ce point d'équilibre entre toutes ces tensions qui vont être dans le ciel durant cette pleine lune. Alors, comme toutes les pleines lunes, c'est un moment d'extériorisation. Un moment d'extériorisation, c'est au moment de la pleine lune et de chaque pleine lune, là je parle des pleines lunes en général, c'est vraiment un moment d'extériorisation où les énergies spirituelles sont au plus haut. Alors, par contre, la nouvelle lune, ce sont des énergies spirituelles qui sont entrées en nous. Enfin, c'est comme si c'était une période d'introspection de toute façon, comme chaque nouvelle lune. Donc ici, à la nouvelle lune, de la dernière nouvelle lune qui a eu lieu à la fin du Bélier, qui aurait dû avoir lieu finalement dans le signe du Taureau, mais qui a eu lieu dans le signe du Bélier, avec ce second départ. Je vous invite à aller voir cette nouvelle lune, hein, si vous ne l'avez pas vue, parce qu'elle est très précieuse, parce qu'elle va avoir un impact pendant des mois, étant donné qu'il y avait une éclipse solaire. Je rappelle que les éclipses sont reliées au nœud lunaire, donc il y a une connexion entre ces deux choses. Et donc là, nous sommes en plein dans le moment des éclipses, hein, finalement. Et là, nous sommes en pleine lune, donc avec cette éclipse pour le coup lunaire. Et une éclipse, ça ramène à l'intérieur. C'est comme si une éclipse demande à transformer des choses à l'intérieur. Donc pendant une pleine lune, c'est comme si, bien évidemment, les énergies étaient extériorisantes, mais en même temps, c'est comme si on nous demandait quand même de rester bien centré, bien à l'intérieur de nous-mêmes pour bénéficier au maximum de ces énergies hautement spirituelles qui vont avoir lieu avec la pleine lune du Vésac au moment du Vésac. Et dans cette pleine lune de mai, comme toutes les pleines lunes de mai, au moment du Vésac et de ces énergies bouddhiques et christiques qui pleuvent, on va dire, sur la Terre pour l'humanité entière, c'est un moment précieux. C'est un moment où il faut être à l'écoute, il faut être vraiment dans son centre pour pouvoir accueillir toutes ces superbes énergies, je dirais, qui sont là pour nous aider finalement à aller vers l'abondance de notre être, la prospérité de notre être, à aller vers l'amour de notre être, à connecter avec notre source. Donc cette pleine lune, elle nous invite à faire ça, mais en même temps, il y a beaucoup de tensions parce qu'il y a beaucoup d'obligations de grandes remises en question.
en fait, Pluton qui est au carré de ces nœuds lunaires, c'est vraiment des grandes remises en question. En plus, on a Mercure rétrograde. Mercure, c'est la pensée, c'est l'intellect, c'est l'intelligence aussi, hein. Et donc, Mercure, ici, rétrograde, nous invite encore une fois à revenir sur des choses, voilà, que l'on aurait pu, des idées, par exemple, ou des pensées que l'on a en soi, et de se remettre en question. Donc, une planète rétrograde, ça nous invite encore à ralentir et à retourner à l'intérieur de soi. Et puis, en plus, on a la Lune en Scorpion qui nous invite encore à aller à l'intérieur de soi, puisque le Scorpion, c'est bien connu, il a cette faculté, cette facilité d'aller dans les profondeurs, chercher sa propre lumière dans les profondeurs de son être pour pouvoir renaître à lui-même. Donc c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres, et cette lune qui se trouve dans le Scorpion, eh bien c'est toutes les émotions aussi, hein. C'est les mémoires, les émotions, c'est le féminin sacré qui nous invite à rentrer encore une fois dans les profondeurs de notre être. Ce que l'on a encore, on a aussi la planète Mars qui se trouve dans le Cancer, et c'est la Lune qui régit le Cancer, et c'est Mars qui régit le Scorpion. Donc en fait, il y a on appelle ça une réception mutuelle des deux planètes, c'est-à-dire que la Lune, elle appartient au signe du Cancer et Mars appartient au signe du Scorpion, donc ils sont en réception mutuelle. Et ces deux planètes, ben Mars, c'est quand même le guerrier, hein, celui qui fait la guerre, celui qui lutte, bon, c'est l'énergie aussi. Et c'est Mars, c'est donc dans le signe du Cancer, ben même si les deux planètes sont en trigone, ça donne quand même une fragilité, une agitation, on va dire, émotionnelle. Donc entre Pluton qui est carré au nœud lunaire, qui oblige à des grandes remises en question pour lâcher l'ancien, pour renaître à un nouveau moi finalement, à un nouvel être. Mars qui donne beaucoup d'agitation émotionnelle, la Lune, non, Vénus qui se trouve, donc Vénus qui est reliée au signe du Taureau, Vénus qui est reliée au signe du Taureau, qui se trouve dans le Gémeaux, donc qui est très aérienne puisqu'elle se trouve dans un signe d'air, qui se trouve dans le signe de Mercure, et Mercure se trouve dans le Taureau. Nous avons encore ici deux planètes en réceptivité mutuelle, c'est-à-dire que Mercure appartient au Gémeaux et Vénus appartient au Taureau, et donc Vénus est dans le Gémeaux et Mercure est dans le Taureau. Donc, eh bien ici, elles sont invitées chez l'un, invitées chez l'autre, en fait. Et donc c'est ça, comme Mercure nous invite à revenir sur des choses, à réfléchir, à maturer, puisque dans le signe du Taureau, c'est quand même un signe de terre, un signe à vibration lente, parce qu'il y a besoin de maturer, il y a besoin de digérer, il y a besoin d'intégrer. En fait, il y a une espèce d'intégration qui se fait dans le signe du Taureau. Eh bien, Mercure, je crois que c'est pas une mauvaise chose aussi que Mercure soit rétrograde durant cette pleine lune, parce que il y a cette facilité à pouvoir voilà, se remettre en question aussi. Voilà, avec Vénus qui est très aérienne dans le signe du Gémeaux, et Vénus qui est carrée à Neptune. Neptune qui est chez elle dans le signe du Poisson, Neptune qui est la planète de la connexion au monde invisible, qui est une planète très abstraite, qui est une planète très spirituelle. Ici, avec Neptune, on peut parler de la foi que l'on a, de la confiance que l'on a en soi, la confiance que l'on a en la vie, mais aussi la foi que l'on a en quelque chose, en une dimension beaucoup plus grande que nous. Carré à Vénus. Donc Vénus qui représente l'amour, la dimension de l'amour, l'amour que l'on se porte, l'amour que l'on porte aux autres. Et en carré ici à Neptune, c'est, voilà, ça vient nous dire, il y a un rendez-vous ici, une espèce de rendez-vous, puisqu'un carré c'est toujours un rendez-vous, c'est toujours un challenge, un défi qui est là. On y a une obligation de regarder avec un carré. Et ici Neptune, Vénus en carré, me fait penser, quand je ressens ce carré, ça me fait penser, voilà,
à peut-être vraiment dépasser sa peur par manque de confiance en fait, par manque de confiance. Parce que comme Neptune, c'est la planète aussi où c'est pas très clair, c'est pas très défini, c'est flou, ça peut être le brouillard, ça peut être le manque de discernement. Donc manque de discernement par quelque part ignorance parce qu'on ne connaît pas ou on ne sait pas les choses. Donc Neptune, si on connaît et qu'on est vraiment dans la connaissance d'un sujet, par exemple, Neptune va venir nous amener le discernement, va venir nous amener la sagesse de discerner et d'apporter une aspiration, une intuition, mais une intuition vraie. Mais quand on est dans l'ignorance, Neptune nous met dans un brouillard, nous met dans un flou, nous met dans un manque de clarté, ce qui peut provoquer un manque de confiance et un manque de confiance pour aller vers cette Vénus. Je tiens à le répéter, puisque Vénus, c'est le signe du Taureau, c'est la planète qui est reliée au Taureau, et dans ce signe-là, nous avons le nœud nord, qui nous dit, mais allons vers Vénus et tout ce que représente Vénus. Vénus, c'est l'amour du beau, c'est l'amour du vrai. On peut avoir des qualités d'artiste, des qualités artistiques avec Vénus, et c'est l'harmonie relationnelle. Donc Vénus ici dans le Gémeaux, ça vient nous parler de relationnel aussi, puisqu'on est dans le signe de Mercure. Mercure, la communication, le relationnel. Et il y a une demande ici de cette Vénus d'équilibrer nos relations et d'harmoniser nos relations et notre relationnel, que ce soit au niveau du couple, ou au niveau de l'amour du couple, ou au niveau relationnel, ou au niveau familial, enfin tout ce qui est relationnel et communication. Et du coup, carré à Neptune, ça nous demande de dépasser ce manque de confiance en nous pour, par exemple, trouver cette harmonie ou trouver cet équilibre, et d'avoir confiance, de vraiment se laisser porter par quelque chose, je dirais, qui soit supérieur à nous, et se laisser traverser par la foi, en fait, par la foi que quelque chose en nous, la partie sage en nous, elle sait mieux que nous, mais la partie sage en nous, elle se trouve dans notre inconscient. Donc en fait, c'est de laisser faire les choses et pour les amener. Enfin voilà, c'est tout ce carré, ça me fait penser un petit peu à ça. Donc, ben écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour cette pleine lune. Donc si je récapitule, eh bien, c'est de se laisser traverser finalement par quelque chose de plus grand que nous, la partie sage en nous qui sait les choses mieux que nous, et donc de nous faire confiance pour aller vers trouver un équilibre dans nos relations, trouver un équilibre et une harmonie dans notre relationnel, ou dans ou dans l'amour que l'on porte à notre prochain. Avec le nœud nord, cette pleine lune, eh bien, nous invite vraiment à aller vers quelque chose de nouveau et vers un nouveau moi, de lâcher l'ancien, de lâcher prise, de lâcher des peurs, de lâcher des mémoires anciennes. Ça nous oblige, dans cette pleine lune, nous oblige à nous remettre profondément en question, justement par rapport à tous ces anciens, toutes ces attitudes erronées, on va dire, tout cet émotionnel qui n'a plus lieu d'être, avec Pluton qui est carré au nœud, et donc une grande remise en question, mais obligatoire, on va dire, durant cette pleine lune. C'est pour ça que ça risque quand même d'être assez puissant, et si vous vous sentez pas très très bien, eh bien sachez aussi que c'est normal. Il suffit de laisser aussi passer l'orage, je dirais. Et ce que j'ai peut-être omis de vous dire, c'est que comme nous sommes dans une éclipse, c'est le moment des éclipses là, on va finir avec cette éclipse là pour le moment, mais comme toute éclipse, eh bien une pleine lune avec une éclipse, ça a un impact beaucoup plus long que 3 jours durant, puisque chaque pleine lune, c'est, on va dire, quelques jours, un jour avant, un jour pendant, un jour après. Et là, eh bien, avec une éclipse, c'est pendant plusieurs mois que ça aura un impact pour le monde et pour nous-mêmes, en fait. Donc voilà.
Si vous avez aimé ma vidéo, eh ben, je vous invite à cliquer, sur la petite cloche pour activer la petite cloche pour, recevoir mes prochaines vidéos. Si vous souhaitez, partager vos commentaires, eh bien, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Et puis, je vous dis à bientôt pour, une prochaine vidéo.